Mesdames et messieurs, et merci de la confiance sans cesse renouvelée pour vous informer. Un seul titre dans ce journal. Thierry Bangalolé, preneur de vue à la station provinciale de la RTNC Ituri, a été réduit au silence ce matin. Un ignoble meurtre dont les motivations sont encore floues. Les détails dans ce journal, encore une fois de plus. Bienvenue dans ce Midi Actualité, du dernier lundi de l'année 2025. Lucie Tamlin, ambassadeur américaine en République démocratique du Congo, est arrivée à la fin de son mandat. Elle a été faire ses adieux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec qui le tour d'horizon sur les relations américano-congolaises a été fait. Les perspectives certainement pour qu'elle en laisse les indications à son successeur. Reportage. Arrivée au terme de son mandat, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Madame Lucie Tamlin, a rendu une visite d'adieu au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dimanche 28 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République l'a remercié pour les efforts déployés pour promouvoir les relations entre la RD Congo et les États-Unis d'Amérique dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Cette rencontre était aussi l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales marqué par une nouvelle page de coopération avec la signature à Washington de l'accord de paix et de l'accord de coopération stratégique. Arrivée en 2023, Mme Lucie Tamlin a passé près de 3 ans et a participé activement à la campagne d'éradication d'Ebola en République démocratique du Congo. Avant de quitter Kinshasa, la diplomate américaine a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l'État pour de bons moments passés à Kinshasa. Elle a émis le vœu de voir les relations américano-congolaises se redynamiser davantage. À 70 ans, Mme Tamlin s'en va avec les sentiments du devoir accompli après son affectation en RD Congo et en République centrafricaine. Un communiqué dans ce journal, c'est un communiqué du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, condamne les propos tenus par le général-major Ekenge Boumoussa et Fomi Sylvain, stigmatisant la communauté Tutsi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le samedi 27 décembre 2025. Tirant les conséquences de cet acte, il a été décidé la suspension du précité de ses fonctions de porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. L'état-major général des FARDC tient à préciser que les propos décriés ne reflètent en rien la position officielle de la République démocratique du Congo, ni celle du commandant suprême des FARDC, son Excellence, Monsieur le Président de la République, encore moins celle du gouvernement. Ils sont incompatibles avec les valeurs républicaines et les missions constitutionnelles dévolues au FARDC. L'état-major général des FARDC réaffirme avec pleine conviction la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à défendre et à protéger avec discipline et professionnalisme la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que la sécurité de toutes les Congolaises et tous les Congolais, sans aucune distinction, jusqu'au sacrifice suprême. En cette période cruciale, l'état-major général appelle l'ensemble de la population à l'unité, à la cohésion et au rejet de tout discours de haine, afin de soutenir les FARDC dans l'accomplissement de leur noble mission. Fait à Kinshasa le 28 décembre 2025. C'est signé Banza Mouilambwe Jules, lieutenant général, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous le disais en titre, la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale de l'Ituri, est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses célèbres caméramens en la personne de Thierry Bangalolé, assassiné ce matin par des hommes non autrement identifiés. La corporation de la presse en Ituri ainsi que la direction provinciale de la RTNC exigent des enquêtes à ces sujets. Retour sur ce meurtre avec Sélémani Junior. C'est aux environs d'1h du matin de ce lundi 29 décembre que le caméraman Bangalolé Thierry a été violemment agressé à son domicile par 2 individus non identifiés et armés de machettes. Alerté par les cris, le voisin venu à la rescousse l'ont acheminé d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, il a succombé à ses blessures peu après son admission.
La disparition tragique de cet agent constitue une perte immense pour l'entreprise, a déploré Banks Mubengwa Katonji, directeur provincial de la RTNC, qui appelle à l'ouverture d'une enquête afin de faire toute la lumière sur cet acte ignoble. Pendant ce temps, le bourreau de Thierry Lolé court encore. Profondément choqué par l'assassinat de ces chevaliers de la plume, les journalistes de Bunia se sont rendus au gouvernorat pour exprimer leur indignation. Ils ont exigé des autorités publiques de mesures concrètes pour garantir la sécurité des professionnels de médias dans l'exercice de leur métier. Bunia, Suleiman Junior, RTNC. Un coup de balai dans l'exploitation artisanale dans les sites miniers. La décision ministérielle qui porte sur la suspension de ces activités fait réagir. Le Rassemblement des exploitants miniers du Congo plaide pour la mise en place des mesures d'accompagnement, nous dit Cédric Kenina. La décision prise par les ministres des Mines, Luatum Kabamba, de suspendre les activités des exploitants artisanaux fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les rassemblements des exploitants miniers du Congo monte au créneau et appelle à la mise en place des mesures d'encadrement, d'accompagnement pour éviter une explosion sociale. À qui nous demandons simplement d'élever sa mesure qui ne fera que dérouler les tapis rouges aux ennemis. Nous répétons encore, c'est des milliers de familles. Plus d'1 million de familles qui vivent dans les carrières. Nous avons fait un plaidoyer par le temps, demandant au ministre de disposer des EA, des zones minéralisées et sans risque. Les REMEC comptent porter ces dossiers sous forme de plaidoyer pour sauver une corporation qui refuse de disparaître, mais qui accepte tout de même un nettoyage pour éviter les drames dans des sites miniers. Informer l'opinion publique sur les exploits réalisés par la coordination technique assurée par l'Institut national de santé publique et réaffirmer l'engagement de l'Institut dans la prévention et la gestion des épidémies en RDC. C'est tout l'essence de la conférence de presse animée par son directeur général, Kazadi Mwamba. Résumé dans ce reportage. La 16e épidémie de Ebola qui a surgi dans la province du Kasaï avec comme épicentre Boulapé appartient désormais au passé après la fin définitive déclarée par les ministres de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. C'était une riposte de grande envergure et stratégique réalisée grâce au Centre des opérations urgentes en santé publique COUSP avec l'intervention musclée mais méthodique. Après la surveillance, les laboratoires mobiles, la prise en charge avec des molécules appropriées, la vaccination. Comprenant 200 premières doses, le personnel des premières lignes a été vérifié et sécurisé. Plus de 47 500 personnes ont été vaccinées. L'implication des autorités politico-administratives, le gouvernement central et les partenaires ont permis de booster cette riposte. Ces résumés sur Ebola a été présenté au cours d'une conférence de presse présidée par le directeur général de l'Institut national de santé publique, le docteur Dieudonné Kazadi Mwamba. La vie à Boulapé a repris, la population vague ses occupations, mais maintenant c'est avec le plan de résilience où nous allons vraiment renforcer notre système de santé pour les 3 prochains mois, mais après nous allons le poursuivre parce qu'on est déjà conscient qu'on ne pourra pas tout faire dans les 3 mois. Malgré les difficultés logistiques et le renforcement de la montagne au niveau local, cette étape est bien passée. Elle rend l'INSP prête pour les prochaines étapes. Le DG de l'INSP a enfin répondu à l'interrogatoire des journalistes pour plus de lumière et de précision. Pour rappel, cette riposte de la 16e Ebola a coûté 350 millions de dollars américains. Nous nous rendons à Isiro, dans le Haut-Uélé, où l'on nous apprend que la province dispose de ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2026. Les députés provinciaux ont déclaré recevable ce projet après un débat houleux et la réplique du gouverneur, Jean Bakomito Ngambo. Le projet dédié au terrain de budget de la province de Haut-Uélé pour l'exercice 2026 est jugé recevable. La recevabilité de ce projet dédié budgétaire arrêté en équilibre, en recettes et en dépenses de l'ordre de 656 milliards 826 millions 301 000
684,67 francs congolais est intervenu ce mercredi 24 décembre 2025 à l'issue d'une deuxième plénière consacrée à la réplique par le gouverneur Jean Bakomito Gambou a eu une centaine de préoccupations soulevées par les élus provinciaux lors de la défense du lundi 22 décembre dernier, toujours sous la conduite de l'honorable président Justin Zambandezo. Au terme de cet exercice, Jean Bakomito Gambou se dit plus que comblé. Je suis dans la joie de constater que les députés à l'unanimité ont déclaré recevable le projet de DI que nous avons présenté pour l'exercice 2026, qui permettra au gouvernement provincial d'avoir un outil. Quelles sont les principales priorités de ce projet dédié? Le gouverneur Bakomito précise. Le budget actuel qui va connaître un accroissement en termes de recettes pourra permettre au gouvernement provincial de finir avec les projets en cours. Nous avons l'asphalte, nous avons des hôpitaux, nous avons des universités qu'on appuie, nous avons des hôpitaux en réhabilitation. Nous allons mettre un accent particulier sur l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, comme l'a demandé le président de la République, mais également de continuer à diversifier notre économie à travers les travaux agricoles. Le social ne sera pas oublié pour que cette année, la population sente davantage le bénéfice des travaux. Après sa recevabilité, cet outil budgétaire est versé à la commission paritaire pour harmonisation. Nous restons dans le même contexte des finances publiques provinciales, gouvernance budgétaire au Kasaï. Les organisations de la société civile sont outillées à travers un atelier de formation organisé à Chikapa par le projet Encore. C'est un reportage de Franklin Claire Kalombo. La formation des organisations de la société civile sur les réformes des finances publiques ainsi que la vulgarisation du titre 5 du décret portant la gouvernance budgétaire dans la province du Kasaï, organisée par la direction provinciale du projet d'amélioration des recouvrements des recettes et la gestion des dépenses publiques, encore en sigle, sur le financement de la Banque mondiale sous l'impulsion du comité d'orientation des réformes des finances publiques COREF. Dans son mot de bienvenue, Oenga Efongue, coordonnateur provincial du projet Encore, a demandé aux participants. Je vous exhorte de bien vouloir saisir cette opportunité pour échanger des expériences avec les experts venus de Kinshasa. Et cela dans le but d'améliorer la qualité des services que nous devons rendre à la province pour un avenir plus prospère à la dimension des potentialités qui regorge la province du Kasaï. Pour sa part, Bokele Jolei, vice-gouverneur de province, a, au nom du gouverneur Crispin Mukendi Boukassa, lancé les activités de cet atelier tout en rendant les vibrants hommages au président de la République et chef de l'État congolais, lui qui prône la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et en donne les objectifs. L'objectif global de l'organisation de cette formation est de capaciter les organisations de la société civile en matière de contrôle citoyen sur la transparence et la redevabilité dans la gouvernance des finances publiques dans la province du Kasaï. Cette formation a connu la présence de plusieurs organisations de la société civile et c'est dans un climat apaisé que les débats ont tourné pour le bien-être de la population du Kasaï. La coordination de suivi de la paye poursuit son travail de supervision du processus de paye des agents de l'État. Une avancée est déjà perceptible dans la paye des forces armées de la République démocratique du Congo. Le constat a été fait dans quelques banques de la capitale, Sylvie Moembo et Iversen Kaboba. La paie des agents et fonctionnaires de l'État se poursuit normalement pour le mois de décembre 2025. Engagé depuis le 20 décembre, le processus évolue de manière satisfaisante. À ce jour, la paie des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que des enseignants de Kinshasa est presque achevée. Conformément au calendrier établi du lundi 28 au mercredi 31 décembre 2025, les magistrats, les professeurs d'université, médecins et l'ensemble des autres fonctionnaires du régime général percevront à leur tour leur rémunération afin de leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année dans de meilleures conditions. Cette opération, menée sous la coordination du comité de suivi de la paye, traduit la rigueur financière du ministre des Finances, Doudou Fouambali Kondé, ainsi que de l'engagement du gouvernement à honorer ses obligations sociales et à préserver la stabilité sociale.
Festivités de Noël, plusieurs villages du Kasaï central ont bénéficié des forages d'eau potable. Cette dotation du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele à sa base vient s'ajouter à d'autres réalisations de l'année, vise le désenclavement de cette région. Au village Ntambwe, Kayembwe et Matala dans le Kasaï central, les messages de joyeux Noël ne suffisent pas pour calmer la population. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele du Kasaï central fait la différence et continue d'offrir les forages d'eau potable en 2025 à sa base. C'est des élus de PES Tshisekedi qui se bat jour et nuit depuis son élection pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a construit plusieurs forages et infrastructures en 2 ans seulement dans sa circonscription électorale. Ce geste salué par la population se veut comme un lueur d'espoir pour les Congolais de cette partie du pays. Nous tenons à remercier notre sénateur Jean Tshisekedi Kabasele pour ses œuvres palpables dans notre région du Kasaï central. En tout cas, nous avons passé une bonne année apaisée. Le sénateur Jean Tshisekedi et sa base demeurent unis pour désenclaver l'espace Grand Kasaï. Ils ont échangé à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, avec le gouverneur militaire de cette province. Les membres de l'IDIC, Initiative pour le développement intégral du Kivu, ont réaffirmé tout leur soutien aux actions de développement entreprises par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. Reportage. C'est une rencontre de mise en confiance que le gouverneur du Nord Kivu a présidé ce mardi à l'intention des membres de l'Initiative pour le développement intégral du Kivu, IDIC. Une rencontre qui a permis aux membres de l'IDIC de faire une évaluation du partenariat qui les lie avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, un partenariat public-privé qui produit déjà ses effets sur les plans développement. Au cours de cette réunion, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a eu la primeur assortie de la convention signée à Kindu entre le gouvernement provincial du Maniema et l'IDIC. L'occasion était propice pour les membres de l'IDIC de renouveler tout leur accompagnement nécessaire aux actions de développement posées par l'autorité provinciale du Nord Kivu. Le général-major Somo Kakule Evariste, Stéphane Mapati, est vice-président de l'IDIC. Nous avions échangé sur la nécessité de l'ouverture d'une route qui va relier Walikale et directement au territoire de Lubero. Et une route qui est très importante pour nos activités commerciales. En tout cas, nous sommes vraiment déterminés à appuyer la province pour que ces projets-là soient effectifs. On a vraiment besoin que notre province soit développée, surtout apporter un vent nouveau à notre activité principale qui est le commerce. Il est vraiment déterminé à créer d'autres marchés pour notre communauté commerçante de la province du Nord Kivu. Bon, il y a différents partenaires qui sollicitent l'exécution de ces projets, qui seront accompagnés aussi par la communauté locale. Cette rencontre intervient 48 heures après le passage à Beni du ministre des ITPR, John Banza, qui a rassuré tout l'appui du gouvernement central aux efforts remarquables de construction des infrastructures dans cette province en proie à l'instabilité sécuritaire. À bon père de famille, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a prodigué des sages conseils aux membres de l'IDIC dans l'optique de faire prospérer leur partenariat. Un homme politique, le ministre José Panda Kabango a décidé de passer les festivités de fin d'année à Mbujimayi au Kasaï oriental, son fief électoral, pour communier avec ses électeurs. Sur place, il a organisé plusieurs manifestations, dont voici un condensé. En bon chrétien catholique, il a commencé le jour suivant par une messe d'action de grâce pour solliciter à la paroisse Sainte-Marie de la Miba en vue de prier pour la nation, pour le président de la République, pour le FARDC et les Wazalendo qui se battent contre les agresseurs rwandais couverts par le supplétif du M23 AFC pour défendre l'intégrité du pays et ramener la paix dans l'est de la RDC. Vous savez, quand les autres sont au front, les autres doivent prier. Nous avons organisé cette messe d'action de grâce qui a été animée par Abbé Blaise et qui a donné un message fort, le message qui rencontrait la vision du président sur la RDC. Et nous voudrions renforcer cela
mais aussi soutenir les FARDC, les Wazalendo qui sont enfants. Après la prière, Maître José Pandaka Bango a partagé un repas au Club Miba avec près de 1000 couples invités et les femmes ont reçu à la fin une pièce de wax, don de la députée nationale Jimmy Panda. Le même mercredi 24 décembre 2025, Maître José Pandaka Bango s'est rendu au stade de Chikisha pour assister à un combat de boxe et remis des motos au D-Challenge qui était sur les rings. Le 2 jeudi de Noël, Maître José Pandaka Bango s'est rendu au quartier Monde Arabe inspecter les travaux d'une école qu'il construit en faveur des enfants de cette partie défavorisée de la ville de Mbuji-Mayi où ses enfants ont étudié sur le Zongar en rameau. Bientôt, ils seront dans de bonnes conditions, les travaux étant avancés. Oriental, où on nous apprend que la fondation Marthe Kassalou a procédé à la distribution des vivres aux veuves et orphelins de la police nationale congolaise pour leur permettre de bien fêter la fin d'année. C'est un reportage de Magui Massanka et Jeff Tchoucha. Les veuves des policiers du Kasaï oriental ont bénéficié le week-end des sacs de 25 kilos de maïs de la fondation Marthe Kassalou dans les cadres des fêtes de fin d'année. La cérémonie de remise officielle de ces vivres a eu lieu à l'esplanade de l'état-major de la PNC Kasaï oriental en présence du commissaire divisionnaire de la PNC. Le général André Mboumanda a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la fondation Marthe Kassalou pour ce don qui vient soulager tant soit peu le veuve des policiers qui rendent de loyaux services à la nation congolaise. Une satisfaction également pour les bénéficiaires qui ont dit grand merci à la fondation. Plusieurs autres veuves et vulnérables de la ville de Mbuji-Mayi ont reçu des vivres au point de distribution des Mamayemo, Kalalawankata et autres. L'opération est supervisée par une délégation de la fondation Marthe Kassalou venue de Kinshasa. À Isiro, dans la province du Haut-Uélé, le gouverneur Jean-Bakomi Tongambo a offert aux enfants un joli cadeau à l'occasion des festivités de fin d'année et c'est un espace récréatif dont je vous propose les images. Isiro Play, c'est le nom donné à cet espace récréatif situé à la hauteur du stade de Mama Mobutu de Kinkol, sur le désormais boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est destiné jusque-là plus essentiellement aux enfants en cette fin d'année. C'est grâce à l'ingéniosité du gouverneur. Un véritable parc attractif où l'on trouve toutes sortes de jeux modernes adaptés à un véritable divertissement sain et gratuit des enfants pendant les fêtes. Lors du lancement officiel dans la soirée du 25 décembre 2025, l'ambiance était au zénith. Jean Bakomito dédie cet espace aux enfants des Nord et Sud Kivu sous occupation étrangère. Nous avons pensé que nous donnons un peu notre attention aux enfants qui ont droit au loisir, au divertissement, à se retrouver et à fêter comme les autres enfants au même moment. Profiter pour transmettre le vœu le meilleur à tous les enfants, à tous les parents. C'est vœu qui vient du couple présidentiel, Félix-Antoine Tshisekedi. De leur côté, les bénéficiaires, dans leur euphorie, ont dit merci au gouverneur Jean Bakomi Tongambo. J'ai dit merci au gouverneur, nous sommes très contents pour organiser ces jeux. On est venu jouer. J'ai dit merci pour tout ce qu'il nous a fait. L'ouverture de cette ludique vient renforcer les chefs-lieux de la province du Haut-Uélé dans la marche irréversible vers sa modernisation. À l'occasion des festivités de fin d'année, la fondation d'Odebo Lili Sassa, Fodabo sans sigle, a remis des vivres et non-vivres aux veuves de Kinshasa dans un geste de compassion et de soutien en faveur des couches vulnérables. Reportage. À l'occasion de festivités de fin d'année, la fondation d'Odebo Lili Sassa, Fodabos, en sigle, a posé un geste fort de compassion en faveur de veuves de la ville de Kinshasa. Au cours d'une cérémonie empreinte d'humanisme, cette organisation philanthropique a procédé à la remise de vivres et non-vivres, notamment des sacs de riz, de sacs de farine, de maïs, de l'huile, ainsi que de produits de première nécessité afin de soulager ces femmes souvent confrontées à des conditions de vie précaires.
À travers cette action, la Fondation Dodé Bolili-Sassa réaffirme son engagement en faveur de couches vulnérables et inscrit son action dans la droite ligne de valeurs de solidarité, de partage et de dignité humaine, particulièrement en cette période marquée à l'esprit de Noël et de fin d'année. Les bénéficiaires, visiblement émus, ont salué ce geste de cœur et exprimé leur gratitude envers le responsable de la Fondation, appelant d'autres personnes de bonne volonté à emboîter le pas. Nous sommes contents de fêter avec les mamans veuves pour leur montrer notre amour. Elles nous ont fait habiller hier, aujourd'hui c'est notre tour. Il nous a donné le sourire, que Dieu le bénisse. Merveille à tous. Par cette initiative, Fodabos rappelle que la solidarité demeure un pilier essentiel pour construire une société plus juste et plus inclusive. Nous allons terminer par cette information qui nous vient de Rabat au Maroc, à la veille de leur troisième et dernier match de phase de poule. Face aux zèbres du Botswana, ce mardi 30 décembre 2025 à Rabat, les léopards de la République démocratique du Congo affichent un vrai caractère de conquérant. Une victoire large face au Botswana demeure un impératif pour viser la tête du groupe D à cette CAN. Ce sont nos reporters sur place, Gervin Tantou, qui nous font vivre cette ambiance. Dans un duel très attendu aux enjeux irrésistibles, le Sénégal et la République démocratique du Congo se sont neutralisés un but partout au grand stade de Tanger au terme d'une rencontre intense et disputée, comptant pour la deuxième journée du groupe D. Dès l'entame, les Lions de la Teranga ont affiché une grande détermination, cherchant à imposer leur rythme et à prendre l'ascendant sur leurs adversaires. Mais les Congolais, bien organisés et combatifs, ont répondu avec solidité. Malgré une domination territoriale sénégalaise, la première période a offert peu d'occasions franches. Les tentatives de Nicolas Jackson n'ont pas trouvé les cadres. Le tournant du match est intervenu peu après l'heure de jeu. À la 61e minute, la RDC a frappé la première, profitant d'une action offensive parfaitement menée. En embuscade, au second poteau, Cédric Bakambu a repris les ballons repoussés par Edouard Mendy pour ouvrir les scores et surprendre la défense sénégalaise. 0 contre 1. Loin de se décourager, les hommes de Papetiaou ont poursuivi leurs efforts et conservé la maîtrise du jeu. Leur patience a finalement été récompensée à la 69e minute lorsque le capitaine Sadio Mané, une fois encore décisif, a égalisé d'une frappe précise qui a heurté les poteaux avant de finir au fond des filets. Un but partout. En fin des rencontres, la RDC s'est montrée entreprenante, s'appuyant sur un bloc compact et des transitions rapides pour contenir les assauts sénégalais. Ces matchs nuls laisse les deux sélections à égalité et relance complètement le suspense dans ces groupes D avant la dernière journée. Nous revenons sur ce communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, condamne les propos tenus par le général-major Ekenge Bomoussa et Fomi Sylvain, stigmatisant la communauté Tutsi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC le samedi 27 décembre 2025. Tirant les conséquences de cet acte, il a été décidé la suspension du précité de ses fonctions de porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. L'état-major général des FARDC tient à préciser que les propos décriés ne reflètent en rien la position officielle de la République démocratique du Congo ni celle du commandant suprême des FARDC, son Excellence, Monsieur le Président de la République, encore moins celle du gouvernement. Ils sont incompatibles avec les valeurs républicaines et les missions constitutionnelles dévolues aux forces armées de la République démocratique du Congo. L'état-major général des FARDC réaffirme avec pleine conviction la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à défendre et à protéger avec discipline et professionnalisme la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que la sécurité de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, sans aucune distinction jusqu'au sacrifice suprême. En cette période cruciale, l'état-major général appelle l'ensemble de la population à l'unité, à la cohésion et au rejet de tout discours de haine afin de soutenir les FARDC dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est fait à Kinshasa le 28 décembre 2025, signé Banza Mouilambwe Jules, lieutenant général, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, je vous en rappelle le seul titre.
Thierry Bangalolé, preneur des vues à la station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise en Ituri, a été réduit au silence ce matin. Un ignoble meurtre dont les motivations sont encore floues. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la télévision nationale.